Édouard découvre la bipédie, le feu, l'habitat, l'amour, l'espoir. Il découvre aussi le conservatisme en tentant de changer les traditions, vous en avez parlé tout à l'heure. Le changement, ce n'est pas pour maintenant, dit d'ailleurs un de vos personnages dans le film. Quelques milliers d'années plus tard, en 2015, dans le monde tourmenté que nous traversons, vous voulez pourtant croire que le dialogue est plus que jamais possible. Vous voyez une autre solution? Si on ne prend pas en compte l'autre, quel qu'il soit, peu importe ce qu'il fait, je ne vois pas comment on peut progresser, avancer. À moins de l'éliminer, de le tuer. C'est pas du tout dans notre schéma mental, physique. Un homme n'est pas fait pour tuer un autre homme. Enfin, je crois. Même si l'histoire, depuis la nuit des temps, nous dit le contraire. Je pense que l'issue, elle passe par l'homme et qu'effectivement, moi, les deux outils dont je t'ai parlé, à savoir l'écoute active et dire oui, ce sont des choses que je voudrais inculquer à mes enfants. Et je pense qu'à travers l'improvisation théâtrale, c'est aussi un combat qu'on mène. On va essayer de le mettre dans tous les collèges possibles parce qu'on pense que ça va filer des outils pour comprendre l'autre. Un des sujets de ce film, c'est la différence, l'exclusion. Il est différent parce qu'il est plus petit, plus maigre. On va préférer le plus fort et le plus beau. Il va être jeté de son arbre, il va se casser le bras, il va inventer la bipédie pour compenser, pour vivre. Effectivement, là, c'est une métaphore de ma vie, mais j'ai surtout retenu, j'aime particulièrement le personnage de Yann, qui est un gros singe blanc autiste. Personne ne le comprend. Lui aussi, il est rejeté. Et à un moment donné, il y a une partie de Coco Ball qui commence, et puis il lui dit viens, on va Coco Ball, viens, on va Coco Ball. Et il lui dit il dit quoi? Tout ça parce qu'il nous tape? Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas qu'ils nous tapent. Au bout d'une semaine, le jour où je prends connaissance avec nous, au bout d'une semaine, on va devenir leur ami d'enfance. Viens, je suis convaincu de ça, moi. Si tu écoutes l'autre, si tu n'as pas d'a priori, si tu n'es pas dans le jugement, si sincèrement tu n'as pas peur, on peut trouver une issue avec qui que ce soit. Et j'ai vécu ça profondément dans ma chair d'immigrés, de banlieusards, de musulmans aujourd'hui, tu vois, à différentes étapes, pour différentes raisons. Je me suis rendu compte qu'on pouvait ne pas être aimé juste parce qu'on est. Et si on ne dépasse pas ce truc, il ne peut pas se passer grand-chose. Il faut se dire la vérité. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Et ne pas parler aux gens frustrés, ça crée des drames terribles. Je suis convaincu que ça passe par la considération et vraiment par l'écoute. Et après ça, l'exécution. Notre gouvernement a un rôle à jouer vraiment d'écouteur. Et après d'exécuteur, mais d'abord d'écouteur.